Le petit garçon aide sa mère à distribuer des tracts. Mais quand elle leva les yeux. Mais, précipitamment, il s'incline pour s'excuser. Et remarque soudain la manière dont l'homme plie les mouchoirs en papier. Qui est exactement la même que celle que lui a enseignée sa mère. Alors, il le nomme instinctivement un papa. Après avoir vu cela, le juge inactif a regardé autour de lui. Et affirme qu'il n'est pas son père. Il pense que le garçon s'est trompé de personne. Mais quand sa mère arrive, il reste bouche bée. Juste parce que le tailleur en face de moi est mon premier petit ami amoureux. Les souvenirs des beaux moments passés ensemble sont encore bien présents dans leur esprit. Alors, il ne peut s'empêcher de prononcer son prénom d'enfance, Agigne. Agigne. Mais quand le tailleur releva la tête, la femme se retourne soudainement. Car elle ne veut pas être reconnue par le PDG. Ce qu'elle ignore, c'est que le PDG a perdu la mémoire suite à une opération 5 ans plus tôt. Il y a 5 ans déjà. L'homme était un PDG valant des milliards. Mais pour la femme, elle a renoncé à ses droits d'héritage familial. Il n'aurait jamais pensé que peu de temps après, le PDG serait diagnostiqué avec un cancer du cerveau. Et la femme, pour permettre à son petit ami d'avoir une opération en toute tranquillité. Elle a donc accepté sa proposition de mariage le jour de l'opération. Et a admis qu'il la verrait en premier lorsqu'il se réveillerait. Cependant, au moment où les portes du bloc opératoire se sont fermées, la femme s'est effondrée par terre. Parce qu'elle a déjà trouvé un accord avec la mère de son copain. Seulement, elle a quitté son petit ami. Il accepterait de financer l'opération. La mère a même blâmé toutes les responsabilités sur la femme. S'il n'y avait pas l'apparence des femmes, le traitement du PDG n'aurait pas été retardé non plus. Pour le bien de son petit ami, elle ne pouvait que partir en silence. Et a promis d'élever l'enfant fruit de leur amour. Après le départ de la femme, sa mère a présenté une riche héritière à son fils. Seule l'origine de cette personne justifiait d'être la compagne de son fils. La porte de la salle d'opération s'est rapidement ouverte. Le médecin leur a également dit que l'opération était un succès. Mais jamais plus ils n'auront de descendance. La mère qui a entendu cette nouvelle s'est effondrée instantanément. Pendant ce temps, l'autre femme restait dans l'ignorance. Elle voulait juste protéger le bébé qu'elle avait avec son petit ami. En un clin d'œil, 5 ans se sont écoulés. Est-ce qu'on se connaît? Je ne veux pas revoir mon copain par hasard. Nous. Est-ce que l'on se connaît? Tu me sembles très familière. Je n'essaie pas de flirter. J'ai subi une opération il y a 5 ans. Après l'opération, je viens de perdre la mémoire. Agigne ne me reconnaît plus. J'ai fait un vœu. Après le départ d'Agigne. Pour avoir une vie meilleure. Et lui. Il m'a maintenant oublié. C'est mieux ainsi. Nous. Je ne sais pas. Prudent. Lâche-moi. Agigne. Regarde l'appareil photo. Ce n'est pas ma photo? Comment ça se retrouve chez toi? Moi. Ginju. Je t'ai demandé de m'acheter un café. Pourquoi es-tu si lent? C'est elle. Tu ne me fais toujours pas confiance? Muxing, ne t'inquiète pas. Jingyu a perdu la mémoire. Tant que tu mords à l'hameçon. L'ancienne petite amie de Jingyu. C'est toi, en fait. Alors cette femme-là. Elle ne pourrait pas apparaître. Cette demoiselle est. Je suis son camarade de classe à l'université. Ah, c'était donc ça. Le camarade de classe de Jingyu, c'est ça. Quelle coïncidence. Jingyu et moi. Nous allons nous marier le mois prochain. Veux-tu venir à notre mariage? Notre cérémonie de mariage. Vous deux. Allez vous marier. Félicitations.
Il y a un problème au magasin. Je ne viendrai pas pour le moment. Je te souhaite le bonheur. Camarade de classe à l'université. Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose cloche? Nuking. Je te demande encore une fois. Es-tu sûr? Il y a 5 ans. Que nous sommes devenus ensemble? Bien sûr que c'est vrai, Ginju. Cela fait déjà 5 ans. Tu ne me crois toujours pas? Je demande juste. Ginju m'appartient déjà. Je l'ai déjà dit. Personne. Ne te laisse pas distancer. L'emmener. Bonjour, je voudrais commander un gâteau. C'est rare d'avoir des clients. Commandez un gâteau aussi cher. Vendez-le. Cela peut être donné à Ximbao. Achetez-lui la petite voiture qu'il désire. Un moment. Je veux remercier ce client correctement. Le client qui a commandé le gâteau est là-dedans. Entrez s'il vous plaît. Merci. Il est là. Posez le gâteau. Ouvre-le pour moi. Mademoiselle. Je sais à propos de ton passé avec Ginju. Moi et Monsieur Duan. Cela n'a plus d'importance. Je sais. Parce que durant ces 5 dernières années, c'était toujours moi. À côté de Ginju. Mademoiselle. Puisqu'il y a 5 ans. Tu as choisi de laisser Ginju malade. Alors maintenant. Je ne devrais pas le déranger à nouveau. Moi et Monsieur Duan. Ce n'était qu'une coïncidence. C'était une coïncidence, c'est mieux. Je pensais même que tu avais secrètement donné naissance à l'enfant de Ginju. Tu veux renouer avec lui. L'enfant n'est pas de Ginju. C'est le mien et celui de mon mari. Après ma rupture avec Monsieur Duan, j'ai rencontré mon mari. J'ai donné naissance à un enfant. C'est juste que mon mari voyage souvent pour affaires. Tu t'es marié. C'est bien alors. Cependant, en considérant l'âge de l'enfant, tu aurais dû quitter Ginju. Et tu es déjà avec un autre homme, n'est-ce pas? Une femme aussi frivole que toi. Vraiment, tu n'es pas du tout digne de Ginju. Comme cette crème bon marché. Vraiment indigne. Devrait être jeté à la poubelle. Il devrait être jeté à la poubelle. Désolé, mademoiselle. J'ai fait tomber maladroitement. Devrait être jeté à la poubelle. Mais c'est aussi de ta faute, mademoiselle. Maintenant que j'ai choisi de partir. Alors, tu devrais vraiment t'éloigner. Sinon. Qui sait ce que je pourrais te jeter la prochaine fois? C'est difficile à dire. Mademoiselle Wen. J'ai livré votre gâteau. Bon repas. Monsieur Duan. On m'a dit que Chia est revenu en Chine. J'ai réservé une salle privée spécialement. Que diriez-vous de vous reposer un peu? Souhaitez-vous y aller? Va les voir. Je ne viendrai pas. D'accord. C'est elle. Que est-ce que c'est que cette crème sur toi? Lâche-moi d'abord. Viens avec moi. Essuie-toi un peu. Pas besoin, Monsieur Duan, je m'en occupe une fois rentré. C'est toi qui devrais le faire. Toi, en revanche.
J'ai une fiancée. Entre hommes et femmes. Il vaut mieux garder ses distances. Je voulais juste t'aider. Ton attitude envers moi est très étrange. Vraiment? Cet homme. C'est peut-être un malentendu. Nous nous sommes également embrassés. A toujours été comme ça. Ne bouge pas. Même des baisers. Et mes étreintes. Mademoiselle Linkingy. Tu refuses toujours de m'accepter. Tu commences une histoire pour mieux l'abandonner. Ne dis pas n'importe quoi. Alors, dis-moi. Quel est notre lien? Tu es mon copain. Tu l'as admis. Enfin, je suis Linkingy. Petit ami. Quoi? Quoi? Il semble que tu mentes. Si c'était seulement comme une simple relation entre camarades. On ne découpe pas des photos de l'autre. Conservées jusqu'à présent. À moins que cette personne ne représente quelque chose de très spécial. C'est vrai. Je te désirais secrètement avant. Mais tu ne m'as jamais aimé. Ta photo. Celle que j'ai prise dans. Ta photo avec quelqu'un d'autre. Coupée. Après l'université. Nous n'avons plus aucun contact. Et maintenant j'ai aussi un mari. Tu t'es marié? Oui. Sinon, d'où viendrait notre enfant? Émerduant. Ne t'en fais pas. Tu vas te marier. Je ne vais absolument pas ruiner votre relation. J'ai encore quelque chose à faire. Je m'en vais. Je ne t'ai jamais aimé. Comment pourrais-tu savoir ce que je pense? De plus. Pourquoi est-ce que tout à l'heure je me suis retrouvé inconsciemment plus près d'elle? Ce n'est pas quelque chose que je ferais. Allez vérifier pour moi. Ce soir. La fille avec du gâteau dans les cheveux. Que viens-tu faire exactement ici? J'ai besoin de tous ces dossiers. Yes. Dans quelques jours. Toi et Ginju allez chercher le certificat de mariage. Maman sera rassurée. Oh, si seulement il y avait un autre petit fil. Maman est prête à faire n'importe quoi. C'est dommage pour les séquelles de l'opération. Ruinine Ginju. Mom. Ginju est rentré. Cela a ruiné Ginju. Pourquoi es-tu rentré si tard aujourd'hui? J'ai discuté un peu plus longtemps avec un client. Tu dois être fatigué. Dépêche-toi de monter à l'étage pour te doucher et dormir. Ok. Mukin est ma fiancée. Je devrais lui être honnête. Mais pourquoi? Mais je n'arrive pas à le dire. Que est-ce qu'il y a, Mukin? Maman. Cette mademoiselle Lin cherche encore Ginju. Impossible. Ginju vient juste de rentrer en Chine. Comment pourrait-elle? C'est vrai. Je l'ai vue de mes propres yeux aujourd'hui. Elle est même mariée et a un enfant maintenant. Pourquoi vient-elle encore déranger Ginju? Comment oses-tu? C'est elle qui a causé du tort à Ginju il y a 5 ans. Et maintenant, elle revient s'accrocher à Ginju. Linkingy. Tu ne réussiras pas,
c'est sûr. Bienvenue. Tante. Linkinji. Osais-tu encore apparaître? Il y a 1 million sur cette carte. Tu déménages immédiatement pour moi. Plus tu t'éloignes, mieux c'est. Tante. Je ne peux pas partir. Tu m'avais pourtant promis. Tu t'éloignes complètement de Jinju, n'est-ce pas? Pourquoi parole en l'air? Muking, je te le dis. Déjà il y a 5 ans. Je le savais. Elle ne sait rien d'autre. Elle est vraiment très calculatrice. Elle est déjà mariée et a un enfant. Et pourtant elle vient déranger Jinju. Je pense que tu ne veux tout simplement pas que Jinju soit heureux. Il n'y a pas. Je souhaite plus que quiconque. Mais mon fils est destiné à être le dernier de sa lignée. Alors tu ferais mieux de partir loin. Linkinji. Est-ce que j'ai été trop gentil avec toi avant? J'ai été trop indulgent envers toi. C'est pourquoi tu oses me défier à nouveau. Aujourd'hui, je dois te donner une leçon. Tante. Frappe-moi. Arrête. Arrête. Tante. Tante, je t'en prie. Cette maison est un héritage de mes parents. Qui m'a été transmis. Je ne peux pas m'en sortir comme ça. Je le jure. Je m'éloignerai beaucoup d'Ajigne. Laisse-moi tranquille. Ce n'est qu'un vieux magasin. Tout cela c'est parce que tu veux t'accrocher à Jinju. Maman, calmez-vous. Ne laissez pas les autres causer du tort à votre santé. Pourquoi? Pourquoi cette femme? Peut-elle avoir des enfants, et mon fils doit être le dernier? Pourtant, mon fils est destiné à éteindre notre lignée. Linkinji. Tu es déjà assez détestable. Il se trouve que tu as donné naissance à un autre enfant. Aussi détestable que toi. Tante. Tu peux me blâmer comme tu veux. Mais je t'en prie. Ne touche pas à mon enfant. Que est-ce que ça change de l'insulter? Il n'est une personne insignifiante. Je ne sais même pas quel homme a donné naissance. Il pourrait y avoir des défauts génétiques. Arrête. Tu oses me frapper. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi. Linkinji. Qui est le père? Une personne humble. Sinon je le frappe aussi. Méchant, lâche ma maman. Ixenbo. Dégage. Vraiment mignon, comme tout. Quelqu'un qui n'est pas éduqué. Lâche-moi. Ixenbo. Quoi? Elle est couchée par terre et ne se relève pas. Tu veux toujours me tromper. Ah. Ixenbo. Monsieur Duan, j'ai aussi trouvé. Les informations que vous m'avez demandé de chercher ont des résultats. Linkinji. D'accord. Je t'attends. Comment es-tu devenu un petit chat? Je suis enfin le petit ami de Linkinji. Boyfriend. J'ai mal à la tête. J'ai également vérifié le directeur Duan. Hier soir, Mademoiselle Lin a été agressée par Mademoiselle Wen. S'il vous plaît, allez au club. Muking. Que veut-elle de Linkinji? Que veux-tu faire? Linkinji. L'enfant que tu as eu avec un autre homme. On dirait le visage de mon fils. Tu ne te sens pas coupable? Cet enfant est juste espiègle. Par mégarde, j'ai renversé la bouilloire d'eau chaude. Et s'est brûlé le visage.
C'est aussi une chose normale. Ne fais pas ça. Séparez-les et tenez-le pour moi. Ximbao. Lachelle. C'est toi. À blâmer. C'est toi, la mère, qu'il faut blâmer. Pourquoi n'as-tu pas eu un enfant béni? C'est ton petit-fils biologique. Que dis-tu? J'ai menti. Je n'ai pas de mari. C'est l'enfant de Jinju et moi. C'est le vrai fils de Jinju.